À la Maison de la Culture du Japon à Paris, au lieu de transmission de la culture japonaise en France, on poursuit les efforts vers les objectifs de développement durable. Elle a organisé un concours de haïku en 2020 durant la pandémie de Covid-19, toujours dans l'idée de faire de la culture un outil qui nous rassemble tous. Elle a reçu environ 1700 haïkus de 31 pays. On se les partage à l'aide de nos smartphones. Cerisier en fleurs. Au temps du virus, les heures comptent des jours, chaleur étouffante. Avec ce concours, la Maison de la Culture du Japon à Paris a créé un espace où les gens ont pu échanger leurs pensées au-delà des frontières alors qu'ils traversaient une situation difficile. Dans cette deuxième partie sur Shibusawa Eiichi et les objectifs de développement durable, nous allons nous pencher sur ces entreprises japonaises qui agissent pour une société durable. Bonjour, je suis Shibusawa Ken. Shibusawa Eiichi sera la nouvelle effigie des billets de 10 000 yens au Japon en 2024. Eiichi est mon arrière-arrière-grand-père, soit le père de mon arrière-grand-père. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux entreprises qui incarnent bien son idéal. La première est l'Hôtel Impérial qui se trouve ici. L'Hôtel Impérial se trouve au cœur de Tokyo, juste à côté du Palais Impérial. Fondé en 1890, c'est un hôtel de luxe dont l'histoire est encore plus longue que celle du Ritz à Paris. Shibusawa Eiichi, dont on dit qu'il est le père du capitalisme moderne au Japon et qui donnait la priorité à l'intérêt public, en a été le premier président pendant 16 ans. À l'époque, l'hôtel accueillait les invités de marque venus de l'étranger et leur servait de résidence durant leur séjour. Aujourd'hui encore, il est très apprécié pour son service irréprochable. Voici le président de l'hôtel, M. Sadayasu Hideya. J'aimerais vous parler de la stratégie de l'Hôtel Impérial en matière de durabilité. Je pense que la conviction de Shibusawa Eiichi était basée sur l'idée qu'il fallait agir pour le bien de la société. Je pense que notre hôtel a travaillé dur pendant 130 ans dans le respect de cette conviction et qu'elle perdure aujourd'hui. Après tout, le changement climatique est un gros problème pour nous aussi. Il s'agit de trouver cet équilibre entre création d'un environnement durable et offre d'une prestation de luxe. Ce qui n'est pas toujours facile, mais je pense que trouver cet équilibre nous permettra de nous maintenir parmi les sociétés de premier rang. Le restaurant français, emblème de l'Hôtel Impérial, travaille aujourd'hui d'une manière plus durable. C'est Sugimoto Yu, chef exécutif à Tokyo. Il a 41 ans. Lorsqu'il avait la vingtaine, il est allé en Europe et a parfait ses compétences chez de grands noms de la cuisine française tels qu'Alain Ducasse. Il a même remporté un célèbre concours de cuisine. Aujourd'hui, M. Sugimoto travaille sur un menu durable pour réduire au maximum le gaspillage alimentaire. Il utilise la tête, la queue et les autres parties rugueuses du saumon cuit avec beaucoup de légumes pour en faire du bouillon. Il l'ajoute à une purée de courgettes et c'est prêt. Pour ne rien gâcher, il utilise aussi la peau du saumon en la faisant frire à l'huile d'olive pour la faire gonfler et lui apporter une nouvelle texture. C'est un plat de saumon de Shinshu, confit et enrobé d'une gelée de vin blanc, servi avec une fleur de courgette farcie. Ne rien jeter, c'est aussi proposer à nos clients tous les goûts que peut offrir le saumon en cuisine.
こう優しい味がしますよね、なんか料理に。皮美味しい。パリパリしてて。本当だったら手でなんかポリポリ食べたいんですけど。En fait, le chef a aussi fait preuve d'imagination pour l'assaisonnement. Il fait sécher les peaux de pommes de terre et de légumes qui étaient auparavant jetés en grande quantité et a créé un sel durable, riche en arômes. Je pense que pour mettre en valeur des ingrédients qu'on ne sait pas utiliser ou que l'on jetterait, comme les épluchures, il faut non seulement avoir de l'imagination, mais aussi un savoir-faire. Les clients de l'Hôtel Impérial s'attendent déjà à goûter à une cuisine d'exception, évidemment. Notre travail, c'est de proposer quelque chose qui va au-delà. Pour moi, le défi consiste à ce que nos clients se disent qu'une cuisine éthique et une cuisine de grande qualité sont compatibles. Pour moi, c'est ça le vrai luxe, la combinaison des deux. À l'Hôtel Impérial, tout le monde a bien en tête les mots d'encouragement que son premier président, Shibusawa Eiichi, réservait à ses employés. Si vous faites les choses de votre mieux et avec application, les gens du monde entier viendront et repartiront aux quatre coins du monde avec un souvenir inoubliable du Japon. Vous faites un travail très important pour la nation. L'esprit de Shibusawa Eiichi, qui est de respecter l'intérêt public, se retrouve dans bien des événements de l'histoire de l'hôtel. En 1923 est né le nouvel édifice de l'hôtel, conçu par l'architecte Frank Lloyd Wright. Mais le jour de l'ouverture, le grand tremblement de terre du Kanto se produit, alors que l'hôtel est en plein préparatif pour la cérémonie d'ouverture. Alors que le quartier est en proie aux effondrements et aux incendies, la nouvelle construction conçue par Wright, résistante aux tremblements de terre, reste intacte. Dès le lendemain, les évacués et les entreprises touchées par le désastre sont accueillis et l'hôtel devient le pilier de la reconstruction du quartier. Lors du tremblement de terre du 11 mars 2011, l'Hôtel Impérial a continué d'exercer un rôle essentiel pour la communauté. Plus de 2000 personnes qui ne pouvaient pas rentrer chez elles ont été accueillies dans le hall de l'hôtel pour la nuit. Alors que des répits continuaient à faire trembler la ville, les employés ont déployé tous leurs efforts pour assurer la sécurité des évacués venus dormir à l'hôtel. Ils ont distribué des couvertures, de l'eau et de la nourriture aux gens. À l'époque, le président Sadayasu dirigeait l'hôtel en tant que directeur général. J'ai vraiment réalisé que nous avions un rôle à jouer pour la communauté à ce moment-là. Je me suis dit que les mesures prises par nos employés perpétuaient ainsi l'héritage de Shibusawa Eiichi et de la direction de l'hôtel à l'époque du grand tremblement de terre du Kanto de 1923. C'est une question de confiance avant tout. Après tout, pour l'hôtellerie et le service, la sécurité avant tout est une règle d'or. Je pense que c'est aussi une question majeure en ces temps de pandémie et nous continuons à faire de notre mieux pour mettre en œuvre ce principe au quotidien. Voilà ce qui résume bien la politique d'accueil de l'Hôtel Impérial. À l'Hôtel Impérial, chaque employé est considéré comme partie prenante de l'hôtel et récompensé pour son service exceptionnel. En 2021, c'est l'équipe qui a proposé un repas traditionnel du Nouvel An adapté pour les véganes qui est remercié par un prix spécial. On s'est juste demandé ce qui convenait le mieux aux clients. On n'a rien fait de spécial.
L'hôtel impérial va continuer à relever le défi de créer un avenir durable. Pour continuer, je voudrais vous présenter une autre entreprise qui hérite de l'esprit de Shibusawa Eiichi. C'est une petite start-up, mais c'est une entreprise qui contribue grandement à la mise en place d'une société durable par-delà les frontières. Nous sommes dans le 8e arrondissement de Paris, sur les Champs-Élysées. Monsieur Sato dirige une société de consulting en informatique. Il exerce aussi la fonction de représentant pour la succursale japonaise Sucre Cube Japon. Les affaires de Monsieur Sato se font en Afrique, au Sénégal. C'est à 6 heures en avion de Paris. Le Sénégal, encore en cours de développement, met en œuvre des travaux pour développer son réseau d'infrastructures. Cependant, dans les campagnes, il y a encore beaucoup de villages à ne pas être encore alimentés en électricité. Leurs habitants n'ont pas d'autre choix que de faire sans. Monsieur Sato veut contribuer au développement d'une Afrique durable en apportant à de tels villages sa botte secrète. Waouh, ça marche. Voilà l'appareil. Il pèse environ 10 kg. Je l'ai appelé Tsumiki. Tsumiki, développé par Monsieur Sato, est un kit intelligent qui intègre un panneau solaire et un dispositif de stockage d'énergie. Pendant la journée, l'appareil se charge, stocke l'électricité, ce qui permet de l'utiliser librement, même la nuit. L'appareil est doté de ports USB, ce qui permet de recharger son portable ou son ordinateur. Le kit compte aussi une lampe rechargeable, ce qui est très pratique la nuit. Une autre chose importante est la fonction de communication. Ce boîtier sert aussi de routeur Wi-Fi. Là, par exemple, j'ai une carte SIM du Sénégal. Il suffit de l'insérer comme ça. Tsumiki est facile à transporter dans les zones rurales et peut être utilisé immédiatement sans installation particulière. Ici, il y a une poignée, alors on peut le transporter comme ça. Et ici aussi, il y a une poignée, alors si vous l'achetez en ville, vous pouvez le transporter et l'installer à la campagne. Monsieur Sato a commencé le développement de Tsumiki en 2018 après une visite en Afrique où il a traversé pour la première fois des régions sans électricité. C'est aussi là qu'il a réalisé à quel point la situation médicale locale était préoccupante. Maintenant, pour la maternité aussi, on reçoit pratiquement au cours du mois 40 à 50 accouchements durant le mois. On ne peut pas avoir un patient ou bien une patiente la nuit. Ça, c'est impossible. Tous les jours, on reçoit des malades de nuit. Auparavant, on utilisait les bougies, comme vous le savez, les bougies ou bien parfois même des lampes torches. Des lampes torches. Des fois, on travaillait, on mettait les lampes torches dans la bouche comme ça pour pouvoir travailler. Un accouchement dans le noir est très risqué car le médecin ne peut pas s'occuper d'une éventuelle hémorragie. On dit que chaque année en Afrique, environ 200 000 femmes perdent la vie pendant leur grossesse ou l'accouchement. Ça a été un très grand choc quand on m'a dit qu'il y avait beaucoup de morts-nés et que des mères mouraient en couche. Se résigner alors que des vies étaient en jeu était très choquant pour moi. Le gouvernement a aussi accueilli les idées de M. Sato qui était désireux de contribuer à l'amélioration de l'environnement médical. Il est devenu partenaire officiel du ministère de la Santé du Sénégal. Actuellement, Tsumiki est testé dans 10 centres médicaux pour qui la fonction de communication est essentielle.
La saisie d'informations médicales sur la base de données nationale peut désormais s'effectuer depuis ce centre. On prend une journée ou 2 journées pour aller saisir les rapports, parce que les rapports doivent être saisis au plus tard le 14 de chaque mois. Donc ça aussi, vraiment, c'est à saluer. Tsumiki contribue fortement à la réalisation des objectifs de développement durable. C'est vrai qu'en tant que start-up, nous ne sommes qu'une petite entreprise, mais le résultat est que près de 60 000 personnes ont déjà bénéficié de notre action et plus de 1000 bébés sont nés. Même si parfois c'est dur, rien que de penser aux personnes qu'on a pu aider, cela nous rend vraiment heureux. Shibusawa Ken est conseiller en gestion de cette société. Moi, je pense que si Shibusawa Eiichi était encore en vie, il travaillerait certainement sur l'Afrique. L'Afrique est très jeune, n'est-ce pas? Elle a un fort potentiel de croissance. Mais en même temps, elle fait face à de nombreux problèmes sociaux. Je pense que le rôle que peut jouer le Japon, c'est de faire du Made with Japan, c'est-à-dire développer ce genre de projet en collaboration avec l'Afrique. Le Japon doit travailler avec les Africains, évidemment, mais ce serait une bonne idée de travailler avec les Français, par exemple, pour construire ensemble l'avenir de l'Afrique. Je pense que ce sera une excellente étude de cas. Le prochain objectif de M. Sato, ce sont les écoles. En coopération avec le ministère de l'Éducation du Sénégal, des cours seront aussi dispensés à distance depuis les villes et diffusés à la campagne où les professeurs manquent. Parmi les objectifs qu'on vise, il y a bien sûr la rentabilité, mais aussi l'envie de mener une action sociale concrète. Monsieur Sato cherche à réaliser les objectifs de développement durable en Afrique. Et il va continuer à relever ce défi. En troisième partie, nous allons réfléchir à la durabilité à travers la triennale de Setouchi, un festival d'art contemporain.